Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 10 juillet 2021 dans ce magnifique cadre idyllique que certains commencent à connaître peut-être. Je vais vous en parler, ça va être un petit peu central dans cette vidéo. La nouvelle lune, le 10 juillet, va se situer dans le Cancer, Soleil et Lune dans le Cancer, le signe du foyer, de la maison, des racines. Ça tombe bien, on va en parler. Alors, j'ai réfléchi à beaucoup de choses. Je vais vous faire part d'un vécu personnel. Je sais qu'il y a quelques confrères sur YouTube qui le font. J'ai tendance à le faire un petit peu, à petite dose. Voilà, je vais vous parler quand même du lotus de vent, puisque cette nouvelle lune se place sous l'harmonique 13, le lotus de vent, le lotus de vent avec l'ascendant, la lune de vent. Et la quête de vie, l'arche de vent, il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, il y en a un peu. J'espère que le son de cette vidéo ne va pas trop en pâtir. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le lotus de vent? Il ressemble beaucoup au Cancer. Le lotus, c'est une plante aquatique, c'est les racines, c'est une racine un lotus. Donc, je me posais la question, j'en ai beaucoup parlé en 2020, sous l'aspect de la santé notamment, de la pureté, de la purification. Le lotus de vent, il vous invite à épurer, à purifier, à aller à l'essentiel, au plus simple et à vous, je dirais, recentrer. C'est vraiment la carte du nettoyage. Elle ressemble beaucoup à Pluton aussi. Elle ressemble au Cancer, mais elle ressemble à Pluton. Elle ressemble au Cancer par son lien avec les racines, avec la famille, avec le fait d'avoir des enfants, de se nourrir, de s'alimenter. Cette carte a changé de nom 3 fois. En 2004, elle s'appelait la fertilité. Et puis quelques années après, je l'ai appelée la graine. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était le sens. C'était le sens de quelque chose qui est sous terre et qui est en gestation. Et puis au final, depuis un certain nombre d'années, elle s'appelle le lotus, pour ce côté purificateur. Alors, lotus de vent, en ce moment, moi actuellement, je me pose beaucoup de questions sur cette notion de foyer, de lieu de vie. Le lotus, c'est celui qui recherche ce qui est vrai. Et en fait, là, j'ai le sentiment, actuellement, que ce magnifique paysage, dans lequel je me filme depuis 2 ans, je le vois actuellement par son côté factice. Il me semble faux maintenant. Il m'arrive une mésaventure qui fait que, au final, je trouve que oui, c'est beau, c'est la nature, mais le lotus de vent me rappelle un petit peu à l'ordre. Et il me dit, ok, mais est-ce que c'est vraiment ça? C'est bien beau, mais attention. Il y a toujours des petites choses, des petites surprises. Et puis ça me fait penser à la lune de vent. Les petites illusions qu'on peut se faire. La lune, c'est celle qui voit dans l'invisible, mais c'est celle aussi qui fait preuve d'imagination et parfois d'illusion. La lune ressemble à la lune en astrologie, mais elle a aussi un côté très prononcé qui nous rappelle le Neptune en fait, qui actuellement est en Poisson. Et puis là, il y a l'arche qui nous demande d'élargir notre espace, notre vision, et qui nous dit probablement de partir. Alors, je m'explique. Depuis 2 mois, je fais des tirages. Enfin, je fais des tirages tous les matins. C'est une tradition avec les harmoniques. Et depuis 2 mois, il y a l'idée très étrange avec ce palais qui ressortait à la 3e position. Je fais toujours 5 cartes. Et le palais en 3e position, c'est le palais de vent. Il était suivi de la roue de jade, la 4e carte. Voilà. Et ces tirages, même quand j'allais lire dans le bouquin, dans ce fameux livre qui nous donne quelques clés d'interprétation, ça insistait beaucoup sur le fait de partir, de changer de logement, de déménager. J'ai ce projet depuis un certain temps, j'en parle même dans mon roman L'autre plan, le tome 2 des dialogues avec l'univers, et j'évoque souvent ce désir d'avoir un chez-moi, un port d'attache, dans ce parc naturel magnifique de la région Rhône-Alpes, le Pilat donc, à ne pas confondre avec Pilat en dessous de Bordeaux, ça n'a rien à voir, c'est pas la dune du Pilat. Et ça fait, en fait, c'est mon lieu de naissance, c'est mon lieu de racine, c'est là où, pour ainsi dire, je suis né, j'ai grandi. Et j'ai quelque chose qui me ramène toujours à cette idée d'une maison, peu importe,
hein, d'un port d'attache, d'un pied-à-terre, dans cet immense parc naturel. Alors ici, nous sommes en Haute-Loire, c'est pas très loin, c'est pas très loin. Alors mon tirage m'a questionné, puis surtout c'était récurrent. Hein, un coup il y avait l'arche blanche, un coup il y avait la roue devant, enfin il y avait des cartes qui m'invitaient à m'en aller. Et moi je n'en avais pas envie, en tout cas pas tout de suite. Ce que je comprends comme message de l'univers, entre autres, avec ce lotus devant, qui me montre bien que je veux épurer mon existence depuis janvier, depuis le 25 janvier, puisque c'est mon année du lotus devant, et bien ça me dit, bah, reviens à tes origines, reviens à l'essentiel. Et puis, c'est un passage, la lune. Hein, la lune, c'est les cycles aussi. C'est la régénération. Peut-être qu'il faut que je vois ça comme un moment de transition dans lequel je vais finalement pouvoir vraiment réaliser mon vrai rêve, hein, qui est de revenir à mes racines. Voilà. Il y a des choses comme ça. Alors du coup, l'arche de vent, qui est le signe des voyages. Moi, je me questionne sur qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est important. Je me suis dit que à l'avenir, peut-être je réfléchirai différemment. Peut-être que j'écouterai davantage mon intuition. Et puis, ce qu'il y a de plus précieux en moi, hein, mes racines. Peut-être que des fois, on se plante, on se dit, il faut absolument faire ça comme ça, il faut absolument aller ici, c'est très important d'eux, et puis au final, des événements nous ramènent à une autre réalité. Et j'ai envie de dire aussi que ce lotus, il me dit vraiment de se méfier des apparences, et oui, mais néanmoins, il me dit quand même de rester proche de ma nature et de ne pas renier qui je suis. Moi, j'ai besoin de verdure, j'ai besoin de végétaux, j'ai besoin de forêts, j'ai besoin de rivières, j'ai besoin de chants des oiseaux. Et je ne transigerai pas là-dessus. Par contre, il y a aussi l'idée d'élargir sa vision. Et puis, il y a l'idée de faire preuve d'imagination et d'écoute de l'intérieur. Ça, c'est des messages que je redis très fréquemment. En tout cas, si jamais vous avez le jeu des harmoniques et si vous faites des tirages, je peux vous dire que des fois, les messages, ce qui se produit, c'est qu'ils vous disent un truc et vous voyez bien que ça colle pas. Oui, je voulais effectivement, c'était un projet, mais pas tout de suite, pas comme ça. Je ne voulais pas que ce soit fait pour des raisons de survie, entre guillemets. Je voulais pas que ce soit fait dans la précipitation, dans l'urgence. Moi, j'avais envie que ce soit un choix. Bon, c'est toujours un choix. Mais il se trouve que la roue veut accélérer les choses. Et là, j'ai à comprendre que peut-être, c'est le moment. Voilà. Je suis face à une transformation. Hein, le lotus, c'est ça aussi. Hein. C'est dans l'Égypte ancienne, le lotus, il symbolise la transformation. On passe de la vase à la fleur sacrée. Donc, une transformation qui est profonde, qui engage mes racines, ma famille, mon enfant, et puis mes proches, puisque finalement ça va me permettre très certainement de me rapprocher d'eux encore davantage et peut-être d'être mieux. Finalement, il y a des choses comme ça, là, quand on voit la foudre, il y a des choses surprenantes qui arrivent, qui nous mettent un coup sur la tête, et puis en fait, c'est bien, c'est ok. C'est pas que c'est bien, c'est ni bien ni mal. Ça fait partie d'un processus. Et moi, je sais que je suis dans un processus de transformation. Je vous en dirai encore plus au début août, ou peut-être même fin juillet. En tout cas, dans l'été, je vais continuer à vous parler un petit peu de mon parcours. Et en tout cas, au mois d'août, oui, je vous annoncerai certainement d'autres choses. Peut-être que j'aurai des nouvelles de ma situation. Et quoi qu'il en soit, voilà, c'est une transformation qui est importante, qui fait sens, qui est très ancrée, qui est en moi depuis longtemps avec ce lotus. Moi, j'ai le lotus dans mon thème, j'ai le lotus sacré en 9e position. Et ça indiquait, d'après moi, l'importance de rester simple, de rester soi-même et de rester proche de la nature, de sa nature, et de ne jamais se renier finalement. Voilà. Donc, je pense que la vie me remet sur ce chemin que peut-être j'ai légèrement
Bon, en fait, non, je n'ai pas débordé du chemin, je l'ai suivi. Mais il y a eu un moment où peut-être la vie me dit eh bien maintenant, non. Maintenant, il faut que ça change. Mais il faut que ça change plus vite. Alors, parce que j'avais une vision à long terme. Et là, le fait d'être dans cette situation me dit que non, maintenant, il faut prendre le contrôle et puis il faut y aller. C'est important. C'est important et en plus, ça n'engage pas que moi. Voilà, donc je vous ai fait part de ces observations, le signe du cancer, hein, le foyer, la maison, on est quand même un peu dedans. Ces tirages harmoniques qui disent des choses, vous vous dites ah ouais, tiens, et en fait il y a vraiment message et parfois avertissement. Bon, j'étais très surpris de voir cette délocalisation annoncée en avance, et je me suis dit il y a quelque chose qui va me pousser à le faire. Bah, j'ai eu ma réponse. Voilà. Donc en synthèse, je vous dirais le lotus de vent. Cette nouvelle lune va vous pousser à purifier quelque chose, évidemment, mais aussi à voir derrière les apparences, à voir ce qui est vraiment vous, ce qui vous correspond, et à réajuster. Il y a des réajustements à faire. Ça peut passer par n'importe quoi, par par des épreuves peut-être, ou par simplement une intervention divine, enfin une intervention de l'univers. Et à ce moment-là, c'est vraiment bel et bien le moment de la transformation. Le lotus vous dit transformez-vous, transformez ce qui n'est pas vous, plus précisément. Là, ce n'est plus moi, par exemple. Il y a une situation qui fait que... Mais j'ai commencé à vivre cette transformation et tout a suivi, tout s'est enchaîné. D'abord, c'était une transformation intérieure, une nouvelle vision de mon avenir, une nouvelle vision de la famille, une nouvelle vision de l'amour. Tout s'est enchaîné et bim, juste après ça, on me dit non mais là ça va plus être possible. Il faut changer les choses. Voilà. Donc cette lune de vent, je crois qu'elle est inspirante quand même. Elle nous rassure. Elle nous dit écoute ton intuition. Il y a des choses pas visibles. Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu lis, ne te fie pas à tout. C'est ça en fait. Avec cette lune de vent, il ne faut pas se fier aux premières impressions aussi. Sinon, on a tendance à dramatiser. Et puis, j'aime bien cette arche de vent, parce qu'elle nous ouvre. C'est au contraire, en fait, je me suis dit au départ, quand j'ai reçu la nouvelle, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Mais en réalité, ça ouvre les possibles. Et ça, c'est bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle lune. D'autres vidéos encore vont suivre. Il y en a au moins, bon, vous aurez la pleine lune, évidemment, le signe du lion, mes projets, les nouveautés. Enfin, on n'a pas fini. Mais pendant ce temps, je continue ma transformation. À bientôt tout le monde. Ciao.